Salut les amis, c'est Cryptoraf. On se retrouve aujourd'hui 27 février pour une nouvelle vidéo, un jour avant la fin de la double clôture hebdomadaire et mensuelle. Une map intégralement dans le vert. On a globalement une journée stable pour le Bitcoin, on est toujours autour de 47 200 $. On a un GLD qui sort de son biseau descendant comme je vous l'avais montré lors de ma vidéo précédente. Donc il sort de son biseau. Moi personnellement j'attends son retour sur le haut du biseau pour me positionner. GLD qui prend aujourd'hui 22%. On a également ADA et DOT, donc les Ethereum killers qui poussent fort aujourd'hui. Et justement aujourd'hui on va s'intéresser à l'Ethereum dans cette vidéo car j'ai beaucoup de personnes qui me demandent. On va donc faire un point pour voir à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours et se poser la question bien sûr, est-ce la fin du bull run pour l'Ethereum? On va voir tout cela en détail juste après une courte introduction. Le temps pour vous de liker la vidéo, de vous abonner et surtout de partager. On commence avec l'Ethereum en weekly pour prendre un peu de recul. On voit bien la grosse bougie rouge de cette semaine qui nous ramène au niveau de début février. On vient taper le support qui a servi à l'époque de résistance autour des 1400 $. Si on regarde l'indicateur Ishimoku, on voit qu'on tape à peine la Tenkan, la courbe rouge qui nous fait office de support avec une précision incroyable. Regardez la mèche de la bougie qui tape pile sur la Tenkan. Personnellement, je commencerai à être inquiet si on traverse la courbe bleue qui est la Kijun. Ce serait alors un signe de retournement, voire même de changement de tendance. Au niveau du RSI en weekly, on vient taper les 70 qui sert souvent de résistance ou de support. Donc moi je pense personnellement qu'on va rebondir sur le RSI. On continue en daily et on voit que la chute des derniers jours nous a ramené des 2000 $ jusqu'au support des 1400 $ qui correspond à son Océan ATH. C'est un gros support car pour le franchir, on avait déjà dû batailler ici à plusieurs reprises pour enfin le traverser aux alentours du 2 février. Au niveau du RSI, on voit qu'on vient de faire un rebond sur la zone des 40 et on peut voir que la zone des 40 à plusieurs reprises elle a servi de support sur lesquels on a fait des rebonds. On continue à H4 où on voit plusieurs fois que le cours est venu taper le support des 1400 $. Il a commencé par nous faire une forme de W, mais il n'a pas été validé. On peut voir qu'il nous fait plutôt un triangle descendant. C'est une figure chartiste baissière qui peut nous amener aux alentours des 1000 $. Cela dit, le cours est en train de casser vers le haut et je reste quand même optimiste et je pense que cette figure sera invalidée. Enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, si on regarde l'allure de la courbe en daily, on vient rejoindre l'ancien ATH, on est passé jusqu'aux 2000 $, puis on a enchaîné avec une chute de 30% pour rejoindre l'ancien ATH. Et cette allure de la courbe me rappelle en fait l'allure du Bitcoin en 2017. En effet, si vous regardez la courbe du Bitcoin en 2017, on était venu franchir l'ancien ATH qui était autour de 1000 $, atteindre les 1300 $, puis revenir avec une chute de 30% sur l'ancien ATH. Et ça me rappelle fortement ce qu'on a eu en fait avec le Bitcoin. Vous connaissez tous la suite pour le Bitcoin. On est venu atteindre les 20 000 $. Voilà les amis, donc je conclue avec ma page Twitter sur laquelle j'ai lancé un jeu concours avec 3 ledgers à gagner. Pour cela, donc, il faut s'abonner à YouTube et à Twitter et taguer les amis dans un retweet. Donc 3 ledgers à gagner. Donc le tirage au sort aura lieu dès que nous aurons atteint les 1000 followers sur Twitter. Donc nous sommes actuellement à 400. Je vous laisse alors faire tourner ce jeu concours parmi vos amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Donc je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ciao.